Au cœur de la Renaissance, le jeune Amerigo contemplait les cartes, les étoiles et les horizons lointains, non pas avec les yeux d'un marchand, mais avec l'âme d'un rêveur. Sous la protection de la famille Médicis, il ignorait qu'un jour il redessinerait les frontières du monde. Lorsqu'il arriva en Espagne, tout le monde parlait des exploits de Christophe Colomb. Les ports résonnaient de rumeurs sur une route occidentale vers l'Asie, mais une question le hantait. Et si les terres que nous avons trouvées n'étaient pas l'Asie ? Du port de Cadix, 4 navires et 120 hommes prirent la mer, sous le commandement d'Alonso d'Ojeda, avec Amerigo Vespucci comme cartographe. Leur mission ? Explorer les terres au sud de la route de Colomb. Ils ignoraient qu'ils allaient changer le destin de l'humanité. Pendant 45 jours, ils affrontèrent des tempêtes et des mers déchaînées. Les boussoles perdirent le nord, les vivres s'épuisaient, la fièvre se répandait. Mais chaque nuit, Vespucci levait les yeux vers le ciel et laissa les étoiles guider sa route. À l'horizon apparut l'embouchure d'un fleuve immense. L'eau de mer avait un goût doux. « Ce ne peut être une île », pensa Vespucci. « C'est un continent ». C'était le premier indice que le Nouveau Monde n'appartenait pas à l'Asie. À terre, ils furent accueillis par des peuples ornés de bijoux en bronze. La rencontre fut paisible, jusqu'à ce que l'incompréhension mène au conflit. Dans ses notes, Vespucci écrivit « Ils pensaient que nous étions des dieux, mais nous leur avons apporté la maladie. » La flotte se dirigea vers le sud, affrontant des courants traîtres et des tempêtes sans fin. Un navire disparut. L'océan lui-même semblait se dresser contre eux. Dans la nuit du 23 août 1499, Vespucci mesura la position de la Lune et de Mars. Ce fut l'une des premières tentatives de calculer la longitude. Cette nuit-là, les étoiles ne se contentèrent pas de guider leur route. Elles élargirent l'horizon de l'humanité. En 1500, Vespucci revint à Séville et rédigea un rapport détaillé. Dans sa lettre de Séville, il décrivit les forêts tropicales, les grands fleuves et les constellations inconnues. Mais une phrase fit trembler l'Europe. « Ces terres ne sont pas l'Asie, elles appartiennent à un autre monde. » Le roi Manuel Ier du Portugal lut son rapport et le convoqua aussitôt. Vespucci n'était plus un simple observateur. Il devenait le cartographe du destin. Sa nouvelle mission, tracer les côtes de l'Amérique du Sud. En 1501, 3 navires portugais appareillèrent sous le commandement de Gonçalo Coelho. Vespucci s'y joignit comme navigateur et astronome. Le voyage durerait 16 mois et révélerait la forme de l'hémisphère sud. Le 1er janvier 1502, ils atteignirent une baie majestueuse et la nommèrent Rio de Janeiro, la rivière de janvier. Les forêts tropicales semblaient respirer. C'était le pouls du Nouveau Monde. L'étoile polaire avait disparu. Dans le ciel brillait un nouveau signe, la Croix du Sud. Pour Vespucci, ce n'était pas seulement une constellation, c'était la preuve que le monde avait changé. En observant les peuples indigènes, il écrivit « Ils ne combattent pas la nature, ils vivent en harmonie avec elle ». Pour l'Europe, cette découverte fut aussi un miroir. Sur le chemin du retour, la faim, le scorbut et la fièvre frappèrent l'équipage. 2 navires furent perdus dans les tempêtes. 30 hommes moururent. Vespucci écrirait plus tard « La mer récompense les courageux, mais ne pardonne jamais les orgueilleux ». En 1503, sa célèbre lettre fut publiée. Pour la première fois, il déclara ouvertement « Ce n'est pas l'Asie, c'est le Mundus Novus, le Nouveau Monde ». Cette phrase allait transformer à jamais la vision du monde. En 1507, le cartographe allemand Martin Waldseemüller dessina une nouvelle carte du monde, inspirée des récits de Vespucci. Sur ces terres inconnues, il inscrivit un nom, America. Le prénom d'Amerigo devint celui d'un continent. En 1508, Vespucci fut nommé pilote-major à la Casa de Contratación de Séville. Il supervisait les cartes et formait une nouvelle génération de navigateurs. L'homme qui avait cartographié le monde enseignait désormais à d'autres à l'explorer. En 1512, Amerigo Vespucci mourut à Séville, probablement victime de la peste. Sa tombe a disparu, mais son héritage demeure, gravé dans les cartes et dans la mémoire. Aujourd'hui encore, les historiens débattent. Vespucci a-t-il vraiment découvert le Nouveau Monde ou l'a-t-il simplement décrit mieux que les autres ? Peut-être la vérité est-elle là ? La découverte ne commence pas sur une carte, elle commence dans l'esprit.